Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler football. On va parler football, le deuxième match de cette Coupe du Monde féminine entre l'Allemagne et la Chine. Ça vient de se finir, victoire de l'Allemagne 1-0, but à la 65e minute de Julia Guin, frappe d'une vingtaine de mètres devant les buts chinois après une petite moment de cafouillage après voilà, dans la surface de réparation. Match intéressant parce que l'Allemagne a été en difficulté quand même pendant une grande partie de la rencontre. L'Allemagne qui fait partie des grosses nations de cette Coupe du Monde, il faut le dire, fait partie des favoris. Et pourtant, cette équipe qui était en difficulté manque de confiance. Je pense que malgré la victoire, ça va pas forcément être un match intéressant pour l'Allemagne. Il y a beaucoup de choses à revoir dans cette équipe d'Allemagne qui a été décevante pendant, on va dire, une bonne trentaine de minutes de cette rencontre, entre la 30e minute et la 60e minute de jeu, où ça a été compliqué pour l'Allemagne qui avait du mal à garder le ballon, qui avait du mal à proposer des choses au niveau offensif qui soient intéressants également. Et la Chine qui a mis en difficulté pendant ce même moment l'Allemagne à plusieurs reprises à cause d'erreurs, principalement de la défense du côté de l'Allemagne. Donc voilà, du côté de la Chine, c'est une défaite encourageante et du côté de l'Allemagne, c'est presque une victoire décevante, on pourrait croire. Donc voilà, c'est toute la particularité du football. On peut des fois gagner, mais ne pas être satisfait de sa rencontre. Et c'est le cas aujourd'hui de l'Allemagne. L'Allemagne qui devra faire mieux face à l'Afrique du Sud. C'est leur première grande compétition, le premier tournoi pour les Sud-Africaines, mais surtout face à l'Espagne. L'Espagne, nation qui fait partie des outsiders de cette Coupe du Monde et qui a obtenu beaucoup de titres avec les jeunes générations. Donc ça devrait être intéressant pour cette équipe. Les tops et les flops, on commence d'une manière générale, comme on avait fait au tournoi des 6 nations. On va commencer avec l'Allemagne. Du côté de l'Allemagne, moi ce que j'ai aimé, c'est le milieu de terrain que j'ai trouvé plutôt dominateur, surtout dans ces fameux 30 premières minutes, mais qui a plutôt bien maîtrisé son jeu. Alors on sait que l'Allemagne a quand même des atouts, mais c'est vrai qu'on a peu vu les attaquantes, comme Pop, par exemple, qu'on a peu vu, pas assez vu à mon goût. Et le milieu de terrain, par contre, a fait des choses très, très intéressantes avec des combinaisons. Qui a fait vraiment des très très belles choses du côté gauche, qui a changé parfois de côté, même pendant le match. C'était l'une des joueuses qui était le plus intéressante, et c'est là où la Chine a eu du mal pendant toute la rencontre à faire quelque chose. C'était sur le milieu de terrain de l'Allemagne, qui était très dense, et souvent ils avaient du mal à passer ce rideau-là, les Chinoises, au final, même quand l'Allemagne a moins bien joué pendant toute une partie du match. Le pressing également de l'Allemagne. Les Allemandes qui ont gêné pendant une grande partie de cette première mi-temps les Chinoises en montant très très haut, de manière synchronisée, un petit peu comme avaient fait les Françaises, mais de manière encore plus intense au niveau du pressing, où vraiment les Chinoises avaient du mal à sortir les ballons. C'était vraiment extrêmement complexe du côté des Chinoises pour sortir les ballons, et c'est bien dommage pour cette équipe chinoise, mais qui avait du mal à trouver des solutions de ce côté-là. Et c'est vrai que l'Allemagne, au niveau du pressing, ils ont récupéré beaucoup de ballons en première mi-temps sur les 30 premières minutes. La Chine n'avait même pas 30% de possession de balle. Donc vous ne pouvez pas faire grand-chose si vous n'arrivez pas à avoir beaucoup de ballons. Et la possession de balle, c'était surtout dans leurs 30 mètres dans leur camp. Ils avaient beaucoup de mal à sortir. Véritablement, les premières occasions sont arrivées après les 30 premières minutes du côté des Chinoises. Et bien, ce qu'on retiendra également du côté de l'Allemagne, c'est les 30 premières minutes où les Chinoises ont été totalement asphyxiées pendant cette première partie du match. Elles n'ont rien pu faire quasiment, elles n'arrivaient pas à sortir le ballon. Et malgré tout, sur ces 30 premières minutes, il y a des occasions allemandes, mais un petit manque de réalisme qui a fait que
l'Allemagne n'a pas réussi à marquer tout de suite. Du côté des points faibles, on vient d'en parler, c'est le manque de réalisme des Allemandes. Beaucoup d'attaques pendant les 30 premières minutes, et pourtant elles n'arrivent pas à marquer un but, à se mettre en sécurité. Après on commence à douter, ce qui vaut peut-être ces 15 dernières minutes de la première mi-temps où certaines joueuses n'ont pas l'air d'être vraiment dans leur assiette, par exemple Dorsun, mais on en reparlera derrière. Et puis, difficulté également en début de première mi-temps. Il a fallu quand même attendre 65 minutes pour voir le score. Or, l'équipe d'Allemagne a eu beaucoup de tirs, 16 tirs, c'est-à-dire qu'il y a eu des occasions, mais simplement 4 tirs cadrés. Et donc c'est un vrai manque de réalisme devant le but. Et je ne parle pas non plus des moments où il y a un mauvais geste dans les 20-30 derniers mètres. Elles ont manqué beaucoup de choses dans ces 20-30 derniers mètres, c'est bien dommage. Du côté de l'Allemagne, la défense également que j'ai trouvé un peu en dessous. Alors certes, elles ne prennent pas de but, mais il y a eu un manque d'assurance en défense. Encore une fois, dans les temps faibles, la défense n'a pas rassuré véritablement les attaquantes avec des passants en retrait extrêmement dangereuses, des actions très dangereuses, et puis elles ont donné des occasions aux Chinoises. Ce qui est quand même incroyable, c'est que c'est la défense allemande qui a remis les Chinoises dans de bons rails, parce que après 30 minutes, on pensait pas que les Chinoises n'allaient prendre qu'un but au final lors de cette rencontre. Elles étaient totalement dominées, et pourtant elles ont été remises un petit peu dans le match grâce aux errances un petit peu de cette défense allemande qui a fait beaucoup trop de passes latérales qui étaient très dangereuses et qui n'avaient pas vraiment d'intérêt à part se mettre en difficulté. Du côté de la Chine, moi ce que j'ai aimé, c'est les transitions attaque-défense qui ont été pour moi très réussies. Ça allait vite. Dès qu'elle récupérait le ballon, elle se projetait devant assez vite. Grâce à de très très bons longs ballons également, elles sautaient souvent leur milieu de terrain qui n'arrivait pas à faire la différence face au milieu de terrain allemand pour passer ce rideau-là et passer par au-dessus avec de très très longs ballons. Et ça, c'est ce que j'ai aimé du côté de la Chine qui a fait ça assez régulièrement et ça fonctionnait bien. Le dernier quart d'heure de la première mi-temps est également un point de satisfaction du côté des Chinoises où elles ont pris l'avantage sur leurs homologues allemandes. La bonne défense de la Chine également qui n'a pas été mis souvent en difficulté à part une fois sur un petit cafouillage, mais bon. Alors, il y avait peut-être quelque chose à siffler quand même du côté de l'arbitre. Donc bonne défense, elles ne se prennent qu'un but, les Chinoises. Et puis surtout, elles ont été malmenées à un moment pendant les 30 premières minutes, vraiment malmenées, et elles n'ont pas cédé. Elles ont fait la technique du roseau, elles ont plié, mais elles ne cédaient pas, elles n'ont cédé qu'à la 65e minute. Et donc ça aussi, c'est une satisfaction. Ce que j'ai pas aimé du côté de la Chine, c'est les sorties de camp en début de match qui ont été très compliquées. Elles perdaient le ballon beaucoup trop rapidement. Des fois, au bout de 2 temps de jeu, le ballon était déjà perdu. Les Allemandes le reprenaient. Alors, elles ont été gênées par le pressing allemand, mais ça a duré beaucoup trop longtemps à mon goût et elles auraient dû réagir beaucoup plus vite. Les fautes. Trop de fautes en début de match, 19 fautes, c'est beaucoup trop d'engagement. Et ce qui a donné des coups francs, des ballons dangereux à l'Allemagne qui ne s'en est pas vraiment servi de manière intelligente, mais ça aurait pu alourdir le score du côté de cette Allemagne-Chine. Et puis la prise de décision du côté des Chinoises. En fait, à des moments, tu as l'impression qu'elles veulent carrément rentrer dans le but avec le ballon. Elles hésitent beaucoup trop. Et je me demande pourquoi même. Autant d'hésitation des fois à tirer, à faire un centre, à faire n'importe quelle action, à aller intervenir sur une joueuse. Le but, c'est vraiment dû à des joueuses chinoises qui n'essayent pas de monter sur Julia Guin. C'est dommage quand même, ces errances dans la prise de décision qui fait que ça leur coûte un petit peu le match quand même parce qu'elles n'arrivent pas à recoller au score. Alors, je pense qu'elles avaient la possibilité de remarquer, mais à des moments il y a une passe en trop. Alors pourquoi elles font une passe? Il y a possibilité de tirer sur quelques actions, de 1 contre 1, elles font une passe en plus. C'est bête parce que la passe n'apporte rien et en plus vous perdez une occasion de but. On passe aux meilleures joueuses. On passe à la meilleure joueuse de ce match. Eh bien, c'est
Clara Simon, l'Allemande, qui a fait une bonne rencontre. 45 minutes certes, mais une rencontre solide. Moi j'ai bien aimé ses combinaisons avec Hout. C'était vraiment très intéressant. C'était même ce qui a le mieux fonctionné pendant les 30 premières minutes, et je dirais c'est ce qui fonctionnait encore pendant le dernier quart d'heure également. Ce côté gauche, ça marchait plutôt bien. Le côté droit, il y avait aussi des bonnes choses, mais des fois ça marchait pas aussi bien. Par contre, pour Simon, faire attention au centre. Des fois il y avait un petit peu de déchets quand même dans ses centres. La joueuse qui a fait un mauvais match, Sarah Dorsun, l'Allemande également, complètement perdue dans ce dernier quart d'heure. À un moment, elle fait une passe en retrait vers la 30e minute qui permet à la Chine d'avoir la meilleure occasion, je dirais, de cette première mi-temps, mais qui n'arrive pas à concrétiser. Et ensuite, elle a une fin de première mi-temps qui est vraiment extrêmement difficile, où elle perd beaucoup de ballons, elle provoque des occasions pour la Chine. C'est pas un très bon match de la part de Dorsun, qui n'a pas vraiment redoré son blason en deuxième mi-temps, où elle a été beaucoup plus discrète, peut-être aussi enguirlandée par sa coach. Oui, je sais qu'enguirlandais, ça ne s'utilise plus depuis 1984. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On fera très prochainement le débrief des deux matchs, donc de Espagne-Afrique du Sud et de Nigeria-Norvège, qui arrivent dans la suite de cette journée, voire même c'est déjà passé au moment où cette vidéo est uploadée. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, et nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao.